Salut les crypto lovers, c'est Wiltamer et c'est l'heure du petit journal du crypto. Alors le titre du jour c'est XRP Pump and Dump. Alors le market cap est de 995 milliards de dollars, on gagne 1,04% sur le marché. On voit que le Bitcoin gagne 1,76, il s'échange à 33 421 dollars. On a Ethereum qui est toujours au-dessus des 1300 dollars, 1302 pour être exact, il perd 0,13% en 24 heures. On a le Tether qui est en troisième position et on a XRP qui est en train de chuter. Malheureusement, le pump a bien eu lieu et le dump aussi, moins 18,94%. Ça fait mal. On a le petit Polkadot qui est très stable, 0,11% à 15,84. On a le Cardano, la petite étoile de mon cœur, 3,09%. Puis Chainlink, 0,79 en moins. Litecoin, il gagne 1,44. Bitcoin Cash, 2,41 et le Binance Coin 11,82%. Il remonte en 10e position devant Stellar Lumen. J'avais juste envie aussi de vous montrer un petit peu 39% pour Dogecoin. Merci Elon Musk. Après quand tu descends, j'ai vu que on avait quand même Compound qui te faisait 12,20% et SushiSwap encore une fois, SushiSwap 17,01%. On va regarder les top gagners de la journée, pardon. On a le Dogecoin 39%. PancakeSwap, ça ne s'invente pas, après le sushi, c'est les pancakes. Et puis le petit Funfair qui te fait 38,44%. Voilà, c'est tout pour la petite market review. Alors, chose promise, chose due, on a atteint les 3000 abonnés sur Twitter. Donc, si tu n'as pas encore participé au concours, n'hésite pas à te rendre sur @culturecryptofr, retweet, abonne-toi, tag un ami et tu seras peut-être tiré au sort pour gagner un t-shirt Choose Life, Choose Freedom, Choose Bitcoin. Et rejoins-nous aussi sur la page Culture Crypto Facebook. Allez, c'est parti, générique. Alors une fois qu'il n'est pas coutume, on va commencer par les analyses techniques. Pourquoi? Je te le donne en mille. On va parler de XRP. Hier, je t'ai parlé que des groupes de pump and dump, en tout cas de pump, voulaient faire pumper le cours. Aujourd'hui, conclusion, c'est bien arrivé. Ce matin, je me suis réveillé. Le XRP était à 0,75 dollars. Bien évidemment, je ne suis pas rentré dedans. Comme je vous ai dit hier, c'était trop dangereux. Et il y avait un gros risque de pump and dump. Et ce que tu vois maintenant pour l'instant, c'est ce qu'on appelle le dump. Donc ma petite flèche là, ici, c'est le pump. Et derrière, tu as eu un dump ici, tout simplement. Conclusion, il y a beaucoup de gens qui se sont fait avoir, qui ont acheté là. Et ceux qui ont acheté ici, ils ont vendu et ça a chuté. C'est ce qu'on appelle un pump and dump. On joue sur la crédulité des gens. Ce sont des groupes organisés. Faites attention lorsque vous rentrez dans ce genre de groupe. Rien n'est gratuit sur Terre. Pour qu'il y ait des gens qui gagnent de l'argent, très peu, parce que n'oublie pas que 95% des traders perdent de l'argent. Dans ces 5% qu'il reste, il y a 1% qui en vivent. Conclusion, fais très attention à ce que tu fais lorsque tu investis ton argent sur du très court terme et surtout sur les groupes de pump and dump. Voilà, ça c'est tout ce que je voulais dire pour le XRP. On va regarder aussi un petit peu le Bitcoin. Donc le Bitcoin, il est toujours dans ce... il est toujours dans ce fanion ici, baissier. Voilà, je sais pas pourquoi il s'est mis comme ça, voilà. Moi j'avais cette petite target là au 0,382, mais en une heure, il y a un autre biseau descendant qui est en train de se créer. Quand tu as un biseau descendant comme ça, t'espères quoi? T'espères que tout simplement, on vienne le casser à la hausse pour venir chercher la target ici. En plus, tu vois bien qu'il y a un petit point là, qui, hop, pile poil avec l'autre, là, voilà. Ici, il y a une petite zone de résistance, tu vois bien qu'aussi ici, tu as une petite zone de résistance. Donc ce serait sympa qu'on vienne casser la résistance haute, qu'on vienne rechercher la résistance jaune pour revenir chercher les 34 000 dollars. Si on ne vient pas les chercher, pour moi, il y a une chance qu'on vienne chercher le 0,382 de Fibonacci en weekly. Donc je te mets ça ici. Tu vois qu'en weekly, j'ai tiré du bas vers le haut le Fibonacci. Hop, on va mettre ça comme ça pour que tu vois un petit peu mieux. Et que pour le moment, il y a le 28,4 pardon, qui tient le cours du Bitcoin. Donc peut-être que le Bitcoin va venir chercher le dernier plus haut qui se trouvera à 38 600 dollars cette semaine. Encore une fois, n'oublie pas, je ne suis pas conseiller financier, je ne suis pas analyste technique, je suis juste un gars comme toi qui kiffe la crypto tout simplement. Maintenant, moi tout ce que je vois sur le Bitcoin, c'est que ici, tu as quand même le signal qui se rapproche petit à petit du MACD vu que tu as les histogrammes qui descendent. Conclusion,
Faut être prudent cette semaine. Moi perso, je n'ai pas le temps de trader, mais si j'avais le temps de trader, je mettrais peut-être un short. Mais encore une fois, ceci n'est pas un conseil, c'est juste mon avis. Voilà, c'est tout pour les analyses techniques. On va passer aux petites news. Il y a une petite news qui m'a fait plaisir. Dimanche, monsieur Elon Musk est passé sur Clubhouse. Il a fait une petite session en live. Et lors de cette petite session en live, il a affirmé et confirmé qu'il était bien défenseur du Bitcoin. Autre chose, il a parlé de Dogecoin qui pour lui était la monnaie qui avait été créée comme une blague, mais il n'y a pas que pour lui, c'est pour tout le monde. En fait, cette monnaie de Dogecoin a été une blague, c'est un peu un joke coin qui a été créé en, je ne sais plus quand, mais ça a été créé un bon bout de temps, comme une grosse blague, mais le truc c'est que tu as la communauté qui est derrière. Conclusion, c'est ça aussi la crypto-monnaie, c'est quelque chose de communautaire. Alors si tu as une communauté assez forte derrière un projet, même une blague, on peut la propulser en haut. Et ça c'est beau, c'est ça qui est beau avec la crypto-monnaie. Et alors Elon Musk a aussi confirmé qu'il avait un attrait de plus en plus élevé pour les crypto-monnaies. Voilà, ça c'est la petite news. Alors autre chose, il y a Grayscale qui réouvre ETHE, donc ETHE c'est la plus grande fiducie Ethereum avec 4 milliards de dollars d'Ether sous gestion. Il réouvre ses portes aux investisseurs après une brève suspension depuis le mois de décembre. Conclusion, Ethereum, attention, il risque peut-être, encore une fois, de pumper. Après, on va parler encore institutionnel avec Guggenheim. Guggenheim, ce n'est pas rien. Guggenheim, c'est une société d'investissement mondiale qui possède 310 milliards de dollars d'investissement. C'est Guggenheim Partners. Il est enfin en mesure de mettre jusqu'à 10% de son Macro Opportunities Fund, ça c'est le nom du fonds, dans des actions de Grayscale Bitcoin Trust. Conclusion, il risque d'avoir encore des achats de Bitcoin de la part de Grayscale pour pouvoir assurer une liquidité à Guggenheim. Voilà, c'était un petit journal du crypto. C'était Will Temer. Si tu as bien aimé, un petit pouce bleu. Si tu n'as pas aimé, un petit pouce rouge. Et surtout, n'oublie pas, viens participer au concours sur la page Twitter pour gagner un t-shirt. Choose life, choose freedom and choose Bitcoin. Peace les bros. Merci à tous. Bonne semaine.